Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Aujourd'hui, je vais m'attaquer encore sur un Tagat classique, donc oui, ça va pas changer. Après que j'ai terminé celui qui va, on va dire, arriver maintenant, je vais encore faire une vidéo en préparation du dernier sur Pay-Per-View atypique. Et après ça, je me concentrerai sur les derniers WrestleMania en Tagat classique. Et après, voilà, j'en aurai terminé. Après, je passerai à Live in UK de 2008, 2009, un de 2010, deux de 2011 et un de 2013. Et après, d'autres pay-per-view euh, que en anglais. Vous voyez, un de 2002, euh, quelques-uns de 2004, quelques-uns aussi de 2005. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore quelques-uns de 2011 qui étaient en anglais. Quelques-uns de 2014, 2015. Et j'ai pas forcément le 2016 en anglais. Donc voilà, donc je vais que me concentrer là-dessus. Et sans trop tarder, je vais vous le montrer directement tout de suite. Donc le Taget classique sur King of the Ring 2001 et Invasion 2001. Avec, on va dire, l'invasion de WCW et ECW contre WWF. Bref, apparemment, l'ongle de l'invasion que j'avais vu était horrible. Ou alors une storyline assez pitoyable. Donc voilà quoi. Donc les moments spéciaux. Interview entre Kurt Angle. Donc voilà. Et interview de Shane McMahon. Après, dans le deuxième DVD, il y a moment spécial avec Rob Van Dam. Superstar prépare leur bataille. Superstar retourne à la bataille post-match interview. Donc ça parle de tout et de rien dans ces petits moments spéciaux. Et moi, je me concentre que sur les matchs. Donc voilà, bon. Là, il faut que je regarde attentivement. Et que j'active le téléphone pour voir les victoires et défaites. Allez, allez. Ah, voilà. Donc, le premier match, qu'est-ce que je peux dire? Alors, ce n'est pas Kurt Angle Christian, malheureusement, donc je vais vous le dire tout de suite. Le premier match, c'est Matt Hardy contre Justin Credible. Pour le titre européen, Matt Hardy était champion européen. Et je dis directement, il bat Justin Credible avec son Twist of Fate. Et il célèbre avec Lita, toujours champion, bien sûr. Donc ce match-là, je lui mets un 3,10 sans hésiter. Et l'autre, 3,20 entre Kurt Angle et Christian. Ça, c'est pour la demi-finale du King of the Ring. Donc après, il y en aura encore d'autres. Donc Edge et Rhino. Aussi que je vous mettrai un 3,20. Mais c'est Kurt Angle qui bat Christian avec peut-être par soumission Ankle Lock ou alors Angle Olympic Slam. Voilà. Et entre Edge et Rhino, c'est une victoire de Edge avec un spear, même si Rhino, son spear, il appelle le gore. Le gore. Donc voilà. Donc les 3,20 tous les deux, ça je les ai déjà mis maintenant. Ensuite, si je dis pas de conneries, c'est Jeff Hardy contre X-Pac pour le titre. Ah non, non, c'est pas encore là. C'est pas encore là, excusez-moi. Les Dudley Boys contre Kane. Donc un match par équipe pour le titre. Ah oui, exactement, même avec Spike Dudley. Intercontinental, d'accord, d'accord. Donc Kane et Spike Dudley contre les Dudley Boys. Qu'est-ce que je peux me rappeler de plus, si ce n'est que vous savez que Spike Dudley est considéré comme, on va dire, un demi-frère des Dudley Boys, un peu comme Bubba Ray Devon. On peut appeler ça des faux frères, mais ils sont toujours dans la gimmick. Ce que je peux dire, c'est que les champions par équipe, les Dudley Boys, ils ont battu
Kane et Spike Dudley. Je crois que Spike Dudley a trahi Kane pour mieux se rallier à la cause des Dudley Boys. Donc voilà. Ce match-là, 3,20 aussi. Donc ça fait 3,20 là. Ensuite, ben, si je me trompe pas, Edge et Kurt Angle. Donc là, c'est pour le match final. Parce que je peux pas citer tout le match final car j'ai pas fait assez de capture d'écran pour vous dire ça. Mais je sais bien que le vainqueur, vous allez peut-être découvrir après. Même si je sais bien que vous allez sur Wikipédia pour faire vos recherches. Un peu comme moi, mais après, il faut dire, si je vais sur Wikipédia, c'est pour me rappeler des victoires et des défaites. Parce qu'il faut savoir que je me suis vite dépêché à regarder ça. Après, ben, j'ai regardé d'autres par-ci par-là. Donc j'avais pas forcément trop le temps non plus pour sortir une vidéo par jour. Mais après je sortais quand même une vidéo. Donc ce que je me rappelle, l'année passée je crois que c'était Kurt Angle qui avait remporté le King of the Ring en 2000. Et là entre Edge et Kurt Angle, ce que je me rappelle, ben, c'est Edge qui bat Kurt Angle pour devenir le roi du ring. Et non, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Et pas le temps pour Kurt Angle de respirer, car je sais bien qu'il y en aura un match juste après. Donc je vais vous le dire après de quoi. Donc c'est Edge qui remporte le tournoi du roi du ring. Et il a comme récompense un petit trophée. J'aurais lui donné la couronne et la cape. On l'aurait appelé King Edge. Mais c'était pas sa priorité, donc il a que gardé Edge. Et voilà. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté auparavant, mais avec un match de pure qualité comme celui-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà. Ensuite, Jeff Hardy contre X-Pac pour le titre Light Heavyweight. Donc voilà. X-Pac, je sais bien qu'il a voulu battre très rapidement Jeff Hardy. Il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est Jeff Hardy qui bat X-Pac avec un Sweat and Bomb. Et il conserve toujours son titre. Parce que oui, Jeff Hardy était champion light heavyweight. Donc ce match-là, je le mets à 3,5. Ensuite, Kurt Angle contre Shane McMahon dans un combat de rue. Ça, je l'ai déjà noté dans l'essentielle collection de Kurt Angle. Donc je l'avais déjà noté. Donc je crois que c'est peut-être pas la peine de le dire, mais au moins je le dis quand même. Allez. Ce que je me rappelle, c'est que Shane McMahon avait bumpé, que ce soit dans la robe d'entrée, ben, il avait bumpé comme un malade, en passant à travers des vitres du décor de l'entrée du King of the Ring. Donc il va prendre cher, il va même saigner. Et Kurt Angle, ben, il ne fait que s'amuser avec la dépouille de Shane McMahon. Jusqu'à ce que, si je me rappelle du finish, il fait un Olympic Angle Slam du haut de la 3e corde, alors qu'il y avait une table pour, on va dire, mieux avoir un appui d'élan et qu'il bat Shane McMahon. Donc ce match-là, je le note en description. Et ce que j'avais oublié, c'est que Undertaker confrontait Diamond Dallas Page, DDP, donc en promo, donc ils le confrontent. Si je crois bien, ils se battent. Ils se battent et après, ben, être séparés par la sécurité ou l'Undertaker par son frère Kane et Diamond Dallas Page par Canyon, si je crois bien. Ouais, bref, voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Match triple menace cette fois-ci, et c'était le main event pour le championnat WWF. Stone Cold Steve Austin, le champion, contre Chris Benoit et Chris Jericho, les deux challengers. Donc ils vont nous livrer une rude bataille. Et c'est purement une rude bataille. Même si j'ai pas toutes les explications possibles, mais je sais bien qu'ils vont se démarquer dans ce match, et même dans le pay-per-view. Si je crois bien, Benoit était chaud pour battre Steve Austin avec son Creeper Crossface, mais il se fait interrompre par Jericho qui voulait avoir sa part de gloire.
Donc Jericho fait la même chose à Stone Cold, en le faisant à Worlds of Jericho, et même à Benoit, donc il essaye de se démarquer du plus haut point. Et finalement, ben, tout ces tentatives de faire des soumissions pour le battre aura finalement servi à rien, car Stone Cold Steve Austin bat Benoit et Jericho. Je crois qu'il fait un stunner sur Jericho, ou peut-être un stunner sur Benoit, et qui remporte le match, et il conserve toujours son titre. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,50 pour le main event. Donc voilà, je lui mets un 3,50. Ensuite, au show Invasion, qui apparaît, enfin, qui apparemment, il était loin d'être mémorable. Donc, alors, faut que je me rappelle. Le premier match, en match simple, Chavo Guerrero, qui vient de WCW, contre Scotty 2 Hotty, qui vient de la WWF. Eh ben, en match simple, je le dis tout de suite, c'est Chavo Guerrero qui bat Scotty 2 Hotty. Et ce match-là, je lui mets un 3,10. Ensuite, match par équipe, Edge et Christian, WWF, contre Lance Storm et Mike Awesome, qui vient de la ECW. Donc voilà, c'est Edge et Christian qui bat Mike Awesome et Lance Storm. Oh là, j'ai un petit peu du mal à parler, mais c'est pas grave. Ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Earl Hebner, arbitre WWF, contre Nick Patrick, WCW. Ouais, bataille des arbitres, en match simple, avec comme arbitre spécial Mick Foley. Je sais pas si on le voit, attendez. Ouais, Nick Patrick et Earl Hebner. Un combat d'arbitre. Même si franchement ça servait strictement à rien, mais à mon avis ils ont voulu toucher un petit côté comique. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu, on va dire, faire marrer la foule avant qu'il soit chaud pour le main event, entre guillemets. Bref, c'est Earl Hebner qui bat Nick Patrick. Et je crois qu'il a voulu imiter... Mick Foley avec Double Arm Dignity ou alors le Mandible Claw, apparemment. Non, il gagne par tombée. Ouais, il gagne par tombée. C'est victoire de Nick Patrick. Ce match-là... 2,50. Je mets 2,50. Voilà. Car c'est pas trop ma cam. Ensuite, les APA et Bradshaw et Farrock de WWF contre... Attendez. Contre Chuck Palumbo et Sean Ware, représentant WCW. C'est les APA qui bat Chuck Palumbo et Sean Ware. Donc ce match-là, je lui mets un 3,20. Ensuite, Billy Kidman, représentant WCW, contre X-Pac, représentant WWF. Match simple. Sans trop de suspense. J'ai pas envie de trop citer les matchs. Et ce qu'il y avait, c'est Billy Kidman qui bat X-Pac. Si je crois bien, avec un Shooting Star Press. Si ma mémoire était bonne. Je crois que c'est ça. Normalement, je dois pas me tromper des choses comme ça. Mais bon, voilà. Ce match-là, 3,20 aussi. Ensuite, Raven, représentant de ECW, contre William Regal, représentant WWF. C'est Raven qui bat William Regal. Si je crois bien, il bat... je ne sais plus la prise de Raven, mais je sais bien que il réussit toujours à ses fins avec une prise qu'il a fait, on va dire, l'une de ses armes favorites à Raven. Je crois que c'était le DDT. À mon avis, c'est peut-être ça, mais... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il bat William Regal. Et ce match-là, je mets un 3,5. Voilà. Alors. Ensuite, match par équipe à 6. Chris Canyon. Hugues Morus. Sean Stasiak, représentant de WCW. Contre le prince ou le géant Albert. Big Show. Et Billy Gunn, représentant de WWF.
À ma grande étonnement, je croyais que ce serait WWF qui battrait WCW dans un match à 6. Eh ben non, finalement, c'est la WCW qui bat WWE. Donc Chris Canyon, Hugh Morrus et Sean Stasiak, voilà. Donc j'ai pas trop envie de trop en raconter. Si ce n'est que ce match mérite un 3,10, pas plus. Ensuite, le 8e. Match en simple encore. Tajiri, représentant de WWF, contre Taz, représentant de la ECW. Oh là là, j'aurais préféré que ce soit Taz qui bat Tajiri, mais finalement Yoshihiro Tajiri a plus d'un tour dans son sac en utilisant le Grit Miss. Et attendez, si je ne me trompe pas, il utilise le Grit Miss et il utilise, je crois, un super kick. Je crois qu'il gagne avec un super kick ou d'autres coups de pied en tout genre. Donc c'est victoire de Tajiri. Et ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Après, celui-là, je ne sais pas si j'avais déjà noté. Entre Rob Van Dam et Jeff Hardy. Donc Rob Van Dam, représentant de la ECW, et Jeff Hardy, représentant WWF. Dans un match hardcore pour le titre, justement, hardcore. Donc voilà, quoi. Ce match, je crois qu'il était, on va dire, moyennement bon que celui de SummerSlam en 2001. Mais ça va, ça reste quand même un bon match. Il reste quand même un très bon match par rapport à la qualité qui nous sortent. Car c'est vrai que ce sont deux têtes brûlées qui n'hésitent pas à sacrifier leur corps pour divertir le public. D'ailleurs, ça se voit. Ils catchent tous les deux avec passion. Peu importe ce qu'on peut dire. Mais c'est Rob Van Dam qui bat, à ma grand étonnement, Jeff Hardy. Alors que Jeff Hardy était champion hardcore. Donc voilà. Ce match-là, je lui mets un... Je vais le mettre quand même un peu haut. Je lui mets un 3,60. Voilà, quoi. Ensuite, match féminin. Enfin, par équipe féminin. Panties match. Bra and Panties. Ouais. Ouais, on s'en balèque. On s'en balèque. Trish Stratus Elita, WWF, représentant, bien sûr. Contre Tori Wilson et Stacy Kimbler, représentante WCW. Donc voilà. Et comme arbitre spécial, Mick Foley. Forcément. Ah là là, Mick Foley, sacré Mick. Eh ben c'est Trish Stratus et Lita qui battent Stacy Kimbler et Tori Wilson. Et ce match-là, je lui mets un bon petit 3,20. Voilà. Ensuite, l'Alliance, donc WCW et ECW, un petit peu de WWF, je vais pas vous le cacher, car il y avait un petit peu de WWF dans cette faction de l'Alliance, même si ça va pas durer sur le long terme. Et ceux qui dirigent, c'était Shane McMahon, Stephanie McMahon Hemsley et Polly Mann. Et dans leur écurie, il y avait Booker T, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Diamond Dallas Page, qui est DDP, et Rhino. Donc apparemment c'était tous la plupart des jobbers, sauf la plupart des main eventers, mais qui ne figurent pas. Attendez. Contre l'équipe WWF, Chris Jericho, Kane, Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin, Undertaker, et qu'ils avaient dans leur clan, enfin, comme manager, Vince McMahon. Donc c'était un match à 10, si je crois bien. Ouais, car en plus il est marqué. Il est peut-être marqué. Enfin, il est marqué. Je n'ai pas dit qu'il est peut-être marqué, mais voilà. C'était pas l'élimination, malheureusement. Je crois que c'était pas l'élimination. Mais si je crois bien... c'est l'Alliance qui bat WWF, car Stone Cold Steve Austin s'est retourné contre l'équipe WWF je me rappelle qu'il avait donné un coup de pied à Kurt Angle, qu'il a un petit peu poignardé Kane, Jericho
et Undertaker. Donc, il laisse gagner l'Alliance. Ouais, car en plus, la famille McMahon s'était, on va dire, mis dans cette storyline que malheureusement n'a vraiment pas accroché. Donc, à vrai dire, ça n'a pas, on va dire, tenu la route. Et du coup, ça a été le pire angle de l'invasion, pour certains spécialistes qui le disent. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Est-ce que vous avez tort ou raison? Certains qui le pensent. C'est à vous à voir, car je préfère pas me mêler à tout ça. Le match, malgré qu'il y avait quelques, on va dire, de mid-card et un peu sous-main eventer, il était plutôt pas mal. Donc je lui mets un 3,50, voilà, pour le main event. Voilà. Donc moi j'en ai directement fini. Donc voilà. Les matchs et l'ensemble, 3,60, ça va pas changer. Vaut mieux que ça que rien. Et moi, ben, j'en ai fini, donc j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, à ce point-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, euh, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, ben, je vous dis bonne journée à tous. Bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.